J'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 septembre. Ben oui, on est déjà rendu au mois de septembre. Ça passe vite, hein? L'été est pratiquement fini. Ben non, il n'est pas fini, parce que l'été, ça se termine le 21 septembre. Puis on prévoit des très belles journées jusque-là avec des belles températures. Alors, faut en profiter jusqu'à la fin parce que ça ne dure pas longtemps au Québec. Écoutez, mon nom est Danny Bérubé. Prenez-le en note, marquez-le sur votre frigo à côté de le meilleur animateur de télé dans la Naudière. Non, c'est juste une blague. Mais écrivez-le à quelque part parce que c'est la seule fois que je vais vous le dire. C'est Danny Bérubé et je suis votre animateur pour cette nouvelle émission. On va se voir comme ça 3 fois par semaine. On va se voir les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 10h. Et on sera en rediffusion les lendemains, bien sûr. Une super belle émission où on va vous présenter des nouvelles, on va vous présenter le bulletin météo et nous aurons plus d'une vingtaine de chroniqueurs qui vont venir vous parler à tous les mois pour ils vont s'exprimer sur différents sujets, comme par exemple la santé, la beauté, le sport, le bien-être, les sorties week-end aussi, et même, on va cuisiner. Ben oui, on va cuisiner. Peut-être pas ici dans nos studios, là, mais on va cuisiner pour vous avec des recettes super faciles. Eh bien, je voulais juste vous mentionner qu'on est en direct de nos studios ici à Saint-Gabriel. Et ben là, je vous demanderais d'être indulgent, hein, parce que étant en direct, bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, restez à l'affût. On peut aussi bien accrocher quelque chose, une caméra, on peut la perdre. Il peut se passer plein d'affaires. Alors, c'est ça qui est le plus plaisant dans l'histoire. Bien, aujourd'hui, dans la première demi-heure, oui, voilà. Eh bien, on va vous parler de nouvelles. Oui, il va y avoir les actualités régionales. On va vous parler de météo aussi parce que je vais vous présenter notre chroniqueuse dans un instant. Et pour la première chronique qui va se faire environ vers les 9h20, bien, je vais vous présenter d'ici là, quelques chroniqueurs qui vont être avec vous très régulièrement au cours du mois. Et je vous dis qu'ils ne sont pas piqués des vers. Moi, ils ne sont pas piqués des vers, vous allez aimer ça, je vous le garantis. Je vous en présente une tout de suite. Elle va être avec moi à toutes les fois, à toutes les émissions. C'est notre Miss Météo CTB-TV. C'est notre amie Louise qui est là. Allô Louise, comment ça va? Bonjour, toi, ça va bien, j'espère? Ça va super bien. Écoute, t'es pas trop stressée? Ben non, c'est notre première émission. Il faut prendre ça comme ça. Regardez, les gens vont être corrects avec nous. C'est notre première émission. Si on a un petit peu de stress, c'est normal. Puis en plus, on a une belle journée de soleil. Oui, effectivement, hein, on annonce du soleil pas mal toute la journée. Fait que j'imagine qu'il y a des gens qui vont aller se baigner. Tu vas y aller après, j'imagine? Oui, c'est sûr que je vais y aller après. C'est sûr. Mais une piscine chauffée, par exemple. Oui, t'es plus courageuse que moi parce que moi, les piscines, il faut que ça soit au moins 92 avant que je me sauce. Hein? Fait que donc, on va avoir tous les détails météo dans une dizaine de minutes. Tu restes là? Oui. Merveilleux. Alors, nous, on poursuit avec vos actualités régionales. Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé à Berthierville en juin dernier. Bon, c'est peut-être un petit peu loin, là, mais il y a eu un incendie criminel dans une maison. Ça s'est passé vers minuit et demi. Apparemment, quelqu'un avait lancé un engin incendiaire sur la résidence. Heureusement, il n'y a pas eu personne de blessé. Eh bien, la Sûreté du Québec a finalement arrêté un gars de Montréal, Justin Sancartier, 45 ans. Ils l'ont pincé le 14 août pour incendie criminel et bris de condition. Eh bien, il a comparu au palais de justice de Joliette et il est encore détenu d'ailleurs. Ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que les enquêteurs ont trouvé des cocktails Molotov chez lui. Eh bien, tout porte à croire que c'était un acte ciblé. Bien, si jamais vous avez entendu parler de quoi que ce soit de louche à propos de cette histoire-là, bien, on peut toujours transmettre l'info de façon confidentielle à la Sûreté du Québec, bien sûr. Je vous ai parlé tout dernièrement que les travaux de la nouvelle école primaire à Saint-Gabriel ont déjà commencé. Oui, une nouvelle école qui va remplacer les 3 autres et accueillera 528 élèves dans 22 classes.
Elle devrait ouvrir après la semaine de relâche en 2027. Les constructions Larco ont produit une courte vidéo pour nous informer sur le début de la construction. On regarde ça ensemble. Salut, c'est Danny de Construction Larco. C'est ça, on commence la construction d'une nouvelle école de 22 classes avec un gymnase pour la communauté de Saint-Gabriel. L'école, on va la construire en réalité dans ce qui était la cour de l'ancienne école qui est à côté. Pour la prochaine année et demie, c'est la nouvelle école qui va être en construction. Aujourd'hui, on est avec Excavation les entreprises généreux. On est après faire l'excavation de masse. S'il y avait un gros talus, il y avait un ancien terrain de soccer qu'il fallait enlever. L'école va être ici à côté des écoles existantes. Il y a 3 écoles en haut. On va démolir à la fin. Ça, là, aujourd'hui, on est après sortir la masse. On est après sortir du sol contaminé. On est après sortir le sol contaminé. Puis en même temps, on a Gesto aujourd'hui qui est en partenariat avec les entreprises généreuses qui est après installer une aqueduc temporaire. Ça va être vraiment une belle école, une plus-value pour la ville de Saint-Gabriel. Sur plan, l'école est très, très belle. J'ai hâte de la voir s'ériger. J'ai hâte que vous voyez les prochaines étapes. Eh bien, oui, une nouvelle école. Je pense qu'on a tous un peu hâte de voir ce que ça a l'air. Sur les plans, bien, il paraît que c'est très, très beau, comme le disait cet homme là, dans la vidéo. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que malgré les 22 classes, il paraît que c'est déjà complet. Puis l'école n'est même pas encore terminée. On verra bien ce qui va se passer. Bien, en parlant de rentrée scolaire, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a lancé un message clair au gouvernement. Il faut renforcer la sécurité autour des écoles. Les municipalités en ont déjà fait pas mal, comme par exemple réduire la vitesse à 30 km/h, installer des radars photos et aménager les zones scolaires. Mais elles estiment que ce n'est pas suffisant. Le hic, c'est que Québec avait promis de les soutenir davantage, notamment via le programme TAPU, Transport actif en périmètre urbain. Eh bien, ce programme permettait de financer des infrastructures, oui, comme des trottoirs élargis ou des pistes cyclables sécurisées. Mais récemment, le gouvernement a réduit ce financement, ce qui freine les projets en cours. Du coup, l'UMQ demande 3 choses concrètes. Rétablir le financement annuel de 38 millions jusqu'en 2028. Répartir les radars photos de manière équitable selon les besoins locaux. Et finalement, permettre aux municipalités de participer à l'achat de ces radars lors des appels d'offres. Le président de l'UMQ, Guillaume Tremblay, a bien résumé la situation. Chaque enfant devrait pouvoir se rendre à l'école en toute sécurité, peu importe où il habite. Je pense qu'il a tout à fait raison. Alors on espère que le gouvernement sera tout oui et répondra à l'appel de l'UMQ, parce que nos enfants, il faut les protéger. Et surtout ces temps-ci, avec la rentrée scolaire qui bat son plein, même les services de police du Québec ont lancé un appel à la prudence près des écoles. Le message est clair. Il faut redoubler de vigilance. Un nouveau pavillon de soins palliatifs ouvre ses portes à Saint-Charles-Borromée. C'est vraiment une première au Québec. Il a été financé par des dons privés de 8 millions de dollars, quand même. Mais c'est le système public qui va le gérer. Les premiers patients arrivent dès ce mois-ci. Eh bien, ce nouveau pavillon, c'est pour accompagner, bien sûr, les gens en fin de vie, surtout ceux qui ne peuvent plus rester chez eux ou qui ont besoin d'un soutien ponctuel pour la douleur. C'est super bien pensé. C'est un endroit qui est calme, intime, où les familles peuvent se retrouver et dire au revoir dans la dignité. Un médecin disait que c'est un moment où on célèbre la vie d'une personne qui s'en va et que ça ne devrait pas se passer dans une salle d'urgence impersonnelle. Surtout avec le vieillissement de la population dans la Naudière, là, à Joliette et à Saint-Charles-Borromée spécialement, eh bien, c'était vraiment nécessaire. Il faut savoir aussi que le taux d'aide médicale à mourir dans la région, eh bien, c'est le plus élevé au Québec, même parmi les plus hauts du monde. C'est vraiment pas rien, ça. Bon, mais c'est ici que se complètent vos actualités régionales et ce que j'aimerais vous informer ou ce que j'aimerais vous présenter, c'est une de nos chroniqueuses. C'est notre amie Suzanne qui va venir avec moi ici à côté. Viens-t'en, ma belle Suzanne.
Bonjour. Allô, Suzanne, ça va bien? Super bien. Ah, je suis tellement content de te voir, puis je suis tellement content de travailler avec toi aussi. Suzanne va être notre chroniqueuse pour 2 différentes chroniques. Hein? Oui. Tu vas être là pour la FADOC, parce que la FADOC a plein d'activités, il y a plein de choses à nous proposer. Toujours. Puis souvent, on pense que c'est pour les 50 ans et plus. Non, ça en reste surprenant parce qu'on peut avoir des cartes de membres affinités. Fait qu'alors, même si vous n'avez pas encore atteint votre 50 ans, vous pouvez l'avoir, cette carte-là. On va s'en parler plus avec les gens qu'on va inviter en studio là, dans 2-3 semaines à peu près. Là. Donc, on va en parler avec eux. Ça va être intéressant parce que plusieurs volets dans la section FADOC qu'on peut parler. Exact. Hein? Puis en plus, à propos de ça, moi, je reçois quelqu'un vendredi, je ne vous le dis pas tout de suite, là, mais il fait partie de la FADOC. Puis c'est super intéressant. J'ai même déjà participé à plusieurs reprises. Bon, vous allez dire que je suis vieux, là, mais pas tant que ça quand même. Fait que Suzanne, elle va chapeauter cette chronique-là, la chronique FADOC. Mais c'est pas tout. Non. Suzanne va nous faire découvrir des choses dans une chronique découverte. Ah, puis ça va être intéressant, ça va être stimulant, vraiment stimulant, parce qu'on a été faire des entrevues comme une madame, mettons, qu'elle a des métiers à tisser, elle va nous montrer c'est quoi tisser, des linges à vaisselle ou des tapis, des choses comme ça. Un autre, c'est un sculpteur sur bois. Écoute, il est super beau, qu'est-ce qu'il fait lui aussi, c'est incroyable. Un autre, c'est un sculpteur de grosses pierres, des pierres, des roches, là. Ça, c'est Écoute, impressionnant, hein? Ça, là, c'est Écoute. incroyable. J'ai assez hâte de vous la présenter, cette chronique-là aussi. Nous, on les a déjà vus parce Oui. qu'on prépare ces chroniques-là d'avance, étant donné que ces gens-là ne peuvent pas être avec nous en studio en direct, Exact. parce que je ne verrais pas emmener des énormes pierres. Fait que donc, la plupart de ces chroniques-là, avec Suzanne, on les enregistre d'avance. Exact. Et ce gars-là, qui fait la sculpture Incroyable. sur pierre, c'est vraiment impressionnant. Là. Impressionnant, impressionnant. J'ai hâte de vous la montrer parce que je vais aller le rencontrer encore cette semaine pour aller photographier à partir de cette roche-là, c'est quoi qu'il avait fait. Ah Puis oui? là, il l'a terminé. Il me l'a envoyé hier soir, fait que là, je monte là-bas. Il faut que j'aille la voir en direct et vous la montrer, la photo. C'est incroyable. J'ai un autre monsieur qui fait, lui, t'as un petit peu, là. Lui, il fait de la... il y a une madame qui fait de la peinture aussi sur bois ou sur des bidons de lait. Ah, surtout, tout ce qu'elle trouve, elle fait de la peinture dessus. Oui, Là. tout ce qu'elle trouve à faire de la peinture, c'est fantastique. C'est vrai. C'est des gens qui travaillent super bien. Moi, le but de ça, de mes découvertes, c'est parce que je veux faire connaître qu'est-ce que les gens-là font, parce que c'est des métiers qu'ils ont aussi à travers ça, puis on veut pas que ça se perde. On veut qu'ils soient capables de l'enseigner à quelqu'un si quelqu'un veut apprendre à tisser ou à sculpter une pierre, n'importe quoi comme ça, pour pas que ça se perd à quelque part. Fait que c'est plus pour continuer. Comme là, maintenant, allez voir aussi à Saint-Côme, le 27 de septembre. Oui, il se passe quelque chose, là. Oui, il se passe quelque chose. Oui, Là, c'est c'est plein la d'affaires culture. en plus, là. C'est la culture la journée de la culture à Saint-Côme le 27 septembre. Et puis, ça, c'est super intéressant. Il passe plein d'affaires. Il va y avoir la ruche d'art mobile qui va être là. Il va y avoir le marché des découvertes estivales de Saint-Côme. Il y a des menus pour manger sur place. Il y a un espace dédié à la connaissance de forestible, marché de bois. Puis en plus, il va nous montrer à taper du pied. Ah ça, oui? ça va être le fun. Ça va être le fun. Moi, je vais aller apprendre à taper du pied. Bien, je le savais Oui. un peu avec la musique du temps des fêtes. Mais là, apprendre à taper vraiment du pied. Moi, Je pense qu'on va y aller ensemble. Ah oui, on va taper. Ah oui, on va Ce que taper. j'aime de Suzanne, c'est qu'on fait ces choses-là ensemble. Moi, je lui sers de caméraman pendant qu'elle fait les entrevues. Et cette femme-là, elle a tellement d'énergie, elle est tellement enjouée, elle est tellement de bonne humeur qu'on ne peut pas faire autrement que d'aimer ce qu'elle aime. Puis c'est ça qu'elle va nous présenter, Oui. c'est des choses qu'elle aime vraiment. Oui. Puis t'es tout à fait comme moi parce que tu t'émerveilles. Des fois, on va voir une tasse, on va voir des fruits, puis on va s'émerveiller. C'est beau, ça. Non, c'est pas le temps, bon. c'est pas le temps de Non, la c'est pas manger, le il temps faut de pas avoir la manger. bouche pleine. En tout cas, je sens qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. OK. Merci d'être là. Ah, ça m'a fait Puis plaisir. on se revoit dans une couple de semaines, probablement. Oui, à très bientôt. Puis suivez-nous à tous les jours. Manquez pas ça. C'est une bonne émission qu'on prépare. Bon. Mais. Merci à toi. Puis nous, on va aller voir notre amie Louise, là, qui se prépare, à sa caméra pour... Louise, tu nous entends de loin, j'espère? Oui. Alors, parle-nous de la météo, là. Qu'est-ce qui se passe exactement pour les prochains jours? OK, pour les prochains jours, c'est du soleil et du soleil. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous allez avoir une journée extraordinaire. Je vous dis, ça donne un beau sourire à nos visages parce qu'il annonce du beau soleil. Ce matin, oui, c'est un petit peu frais, 16 degrés. C'est pas énorme, mais vous allez être bien. À cet après-midi, par exemple, avec un 23 degrés. C'est sûr qu'il va y avoir des petites rafales de vent.
je vous dirais à 30 km/h. Mais si, mettons, vous êtes au soleil toute l'après-midi, là, 30 km/h avec des belles rafales, là, ça fait du bien. Ça nous aide à rester au soleil, prendre un petit repos au soleil, parce qu'il ne faut pas oublier là, que l'hiver s'en vient. Mais maintenant, on n'y pense pas. On pense au soleil pour la journée. Comme je vous dis, avec une température de 23 degrés, il faut se protéger avec la crème solaire, par exemple, parce que sinon, la peau, c'est très dangereux. Puis, avez-vous pensé, ce matin, il fait 16 degrés, une belle entrée scolaire pour les jeunes. C'est formidable. Une belle journée comme ça pour une entrée scolaire. Pas de pluie. Qu'en pensez-vous? Les jeunes avec tous les gros sacs d'école et tout, là, c'est super. Puis après-midi, bien, ils vont finir l'école avec une belle journée aussi. Ce soir, c'est encore une belle soirée qui nous annonce pas de pluie, plein soleil, la nuit, hop, un petit peu plus frais. Mais on va bien dormir cette nuit parce qu'il annonce 16 degrés. À 16 degrés, là, ça dort bien. Puis ça peut descendre jusqu'à 13, mais même encore là, vous ouvrez votre fenêtre, vous faites des gros dodos. Le lendemain matin, vous allez être prête encore pour le beau soleil qu'il va y avoir le lendemain matin. Fait que c'est super, ça, ce beau soleil-là. Ça nous aide à notre petit moral de garder le sourire. Parce qu'il faut garder notre sourire. Parce que jeudi, dans l'après-midi, ça va être aussi chaud. Ça va être très chaud, ça va monter jusqu'à 24 degrés demain après-midi. Fait qu'encore là, c'est formidable. Mais il faut garder la crème solaire proche. Parce que la peau, il faut y faire attention. C'est dangereux. Faites attention à votre peau. Puis jeudi soir, là, on peut avoir des petites averses de pluie. Mais c'est pas grave, on est rendu à jeudi soir. Jeudi soir, des petites pluies, ça va juste nous faire du bien. Puis dans la nuit, c'est des averses aussi, mais des averses dispersées. Fait que c'est pas trop grave. Comme je vous dis, aujourd'hui, plein soleil, gros soleil, crème solaire, entrée scolaire. Fait qu'il faut faire attention à notre peau. Fait que bonne journée, puis on se revoit tantôt. Merci beaucoup, Louise. Oui, merci. Hey, en parlant de météo, ce que je trouve intéressant à propos de ça, là, c'est que j'avais lu quelque chose en début d'été qui disait, vous savez, depuis quelques années, l'été s'étend, hein, ça s'étire là, jusqu'à fin septembre, début octobre. Ben, j'avais lu que pour cette année, l'été allait être très chaud, hein, c'est ce qu'on a eu au mois de juillet et août, et très court, que le mois de septembre ne serait pas une continuité de l'été. Ben, ils vont se tromper parce que présentement, j'ai regardé la température jusqu'au milieu de septembre et on nous prévoit des 20 degrés quand la température normale pour ce temps-ci, c'est 19. Fait qu'on va en profiter et on va espérer que ça se prolonge encore très longtemps. Merci Louise. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, je vous présente deux autres chroniqueurs qui vont être ici régulièrement. Puis l'un des deux, là, il est assez spécial. Restez là, on vous revient. Oui, nous sommes de retour avec une autre chroniqueuse qui va être ici régulièrement. C'est une petite nouvelle à CTB TV. Vous allez sûrement la voir régulièrement dans des entrevues, probablement au sport aussi, parce que c'est une maniaque de sport. Oui, 100%. Hein? Et c'est une petite journaliste, une petite nouvelle qui s'appelle Arielle Gauthier. Allô, Arielle? Allô, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Écoute, un peu stressé. Un peu stressé? Oh, regarde, je pense qu'on l'est tous. Hein? On l'est tous un peu. C'est notre première, c'est tout à fait normal. Ouais. Arielle, toi, tu vas nous parler des sorties week-end. Tu vas nous donner des idées là-dessus. Oui, des activités et tout. Il y en a plein, là. J'en ai plein de prévus, là. Vous avez en extérieur, en intérieur. Il y en a pour tout le monde, là. Tous les budgets, vous avez quelque chose, c'est sûr. Ah oui? Oui. Et tu peux-tu au moins nous mettre un peu l'eau à la bouche là, pour savoir qu'est-ce qui s'en vient? Là? On s'en va voir des champs de lavande, on s'en va dans des petites fermettes, et on va voir les couleurs à l'automne. Là. Ça va être super intéressant. On va s'en aller dans des marchés. Vous allez avoir plein d'affaires. Là. Ah oui? Oui. Écoute, dis-moi, t'es pas à tes premières armes, là? Non. Hein? T'as déjà fait un peu de télé, j'imagine? Un petit peu, oui. Ouais. À l'école. À l'école? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous le savez peut-être pas, mais on était à la même école. Oui. Bon, pas en même temps. Non, hein, on se comprend, là. T'étais là Pas en quand même je suis née. T'étais là quand je suis née. Ouais, moi, j'étais à l'école quand elle est venue au monde. Hey, c'est pas correct de dire ça.
Mais c'est la Faut que je sois un réalité. peu plus drôle que celui qui s'en vient. Oh mon Dieu, je pense que tu l'as vu, toi, en coulisses, hein? Oui, oui. Tu l'as vu, oui, il s'en vient dans quelques minutes. C'était là. pas moi qui étais spécial, là, si jamais vous... Tu es très spéciale, ma chère, soit dit en passant. C'est un cœur sur deux pattes. On a du fun avec elle. Elle est toujours souriante, elle aussi. Moi, là, j'ai le plus beau métier du monde. Je travaille Ouais. avec du monde super le fun. Vraiment, c'est le fun. Fait que donc, ensemble, on va parler de sortie week-end. Puis là, c'est vendredi, ce qui s'en vient. Oui. C'est vendredi dans 2 jours. On s'en va faire un tour du côté de la lavande. Oui, dans Hein, ça la se peut-tu? lavande, on s'en fait un peu de yoga. Oh! Oui! Du yoga ça dans peut la faire lavande. peur un petit peu le yoga, mais inquiétez-vous pas, là, c'est très adapté pour débutants, que ce soit plus vieux. Même après, vous allez voir, vous allez pouvoir faire tu sais, dans les champs de lavande là, d'autres activités aussi. Tu t'es-tu beaucoup promené, toi, cet été, pour aller Oui. visiter Oui. différentes affaires? J'ai envoyé des courriels, je vais aller visiter plein d'endroits, puis tout, je vous ai trouvé des endroits locaux, fait qu'on va encourager beaucoup de local aussi. Là. Beaucoup de local? Ouais. Ouais. Puis je sais qu'il va y avoir une chronique qui s'en vient, que j'ai déjà été visiter. On vous dira pas toutes, là. Hein? Faut pas tout dévoiler tout d'un coup, là. Ouais. Mais je sais qu'il y a une chronique qui s'en vient aussi dans le coin de Saint-Calixte. Ouais. Il paraît qu'il y a des animaux. Moi, je l'ai vu. Beaucoup en plus. Beaucoup d'animaux. Hein? Puis c'est pas juste ça, c'est immense, cette affaire-là. Ouais. Ça, tu vas nous en parler éventuellement, probablement là, au début du mois d'octobre. Exactement. Parce que cet endroit-là, on peut le visiter l'hiver comme été. Oui. Hein? Il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est quand même étonnant. Là. Tu sais, souvent, on va avoir des activités qu'on a juste l'été, Mm-hmm. mais celle-là, on peut y aller à tout le long de l'année. Là. C'est ouvert en plus à tous les jours, là, fait que c'est même pas une journée. Là. OK, on le dit plus. Non. On le dit plus, on garde le secret pour dans une couple de semaines. Ouais. Bon, ben, hey, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très heureux de travailler avec toi. Merci. Et on va travailler toute l'année ensemble. Ouais. Puis je suis sûr qu'on va te voir de plus en plus aussi dans des entrevues, dans des émissions, des choses comme ça. Probablement. On va s'amuser. Vous allez peut-être être tanné de me voir. Ah, je pense pas, gars, les gens sont... J'espère qu'ils ne sont pas déjà tannés de moi. Ouais, Hein? ça part mal. Ça part mal. Ben, Ariel, on va faire entrer notre deuxième chroniqueur. Ça me va. Lui, il est assez particulier. Il paraît que c'est un très, très, très grand voyageur et explorateur. Ben écoute, on l'accueille, c'est M. Rimual Safarir. Rimual. 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 Safari. Rimual. Safari. Explorateur. Eh bien oui, c'est notre grand explorateur. J'ai même pas commencé que j'ai déjà fourré. C'est notre grand explorateur Rimual Safarir. Rire, ben oui, c'est sûr. Rimual, Monsieur Safarir, il paraît que vous voyagez beaucoup, vous? Oui, mais voyageur, c'est un grand mot. Ben, ça a quand même une dizaine de lettres. Oui, effectivement. En majuscule, je Oui, dis c'est- en majuscule. OK, Ouais. OK. Mais je suis pas tellement voyageur parce que j'ai même cancellé ma passe d'autobus. Oh mon Dieu! Fait que vous êtes voyageur à pied, vous? Non, mais je suis plus explorateur, je dirais. Ah, OK, OK, OK. Et vous explorez quoi exactement? Ben moi j'explore c'est plein de choses. On peut explorer la culture, on peut explorer. Ben j'ai exploré des pays aussi. Ah oui? Oui. Parce que j'ai visité Zanzibar. Zanzibar. Zanzibar, oui. Les parles pas à drinks côté, n'étaient ça. pas chers, là. Zanzibar. Ah oui, oui. J'avais pas compris. Oui. OK. Non, mais j'ai visité bien des pays. J'ai visité, je sais pas moi, de la Nombrie à la Lesbianie. C'est où ça? Non, mais c'est proche. Ok, Ils ok. sont assez proches, ces deux. Mais, en passant aussi par... attendez, la Syrie. Ah oui? Oui, la Syrie. Oui. Celle de Saint-Damas, c'est des belles côtes de bois. Effectivement, vous avez bien raison. Non, mais l'important, c'est vraiment de compiler. OK. Hein? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Public, vous savez? Compiler? Oui. Vous savez? Oui. Caméra? Oui.
Public, oui. Le public à la maison. Oui. Télésino a dit oui. Monsieur Dany aussi, vous savez c'est quoi? Oui, oui, effectivement. Compilé, oui. Oui, oui. C'est compile. Hein? Oui, on compile sur... Pas ses pieds, vraiment. Non. On peut compiler sur le raisin pour faire du vin. Oui, effectivement. Ah, mais j'avais une question pour vous, étant donné que vous êtes un grand voyageur. Allez-y. Dites-moi donc, votre chapeau, là, Oui. est-ce que vous l'avez pris en Australie ou anciennement chez Zellers? Je sais pas. C'est pas tellement chez Zellers, mais non, c'est lors de mes grandes tournées de voyage que je fais. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a dit, écoute, t'es voyageur, tu devrais porter le chapeau en conséquence. Et c'est pour ça que vous êtes acheté Oui. ce chapeau-là. Fait que, non, il me l'a donné. Ah. Il me l'a donné, oui. Il traîne chez eux. Fait que j'imagine que ça fait longtemps que vous le portez. Ah, mais là, je le porte tout le temps. Ah oui? Oui, je dors avec même des fois. Oh, OK. ça fait pas mal au coco? Non. Non, mais je le mets, je le relève comme ça. Ah, oui. La technique du aventurier. Oui, c'est ça, c'était la technique. Monsieur, ça fait rire. J'ai eu beaucoup d'aventures, hein. Des aventures extraordinaires! Ouais. Voilà, fallait le dire. Rire. Rire. Ça fait rire. Safari. Monsieur Safari, merci beaucoup d'être chroniqueur pour nous et de mettre un peu d'humour, un peu de vie dans Mais nos je vais vies. vous parler d'autres chroniques, hein. Ben, j'espère que vous allez revenir. Oui. Oui. Ben, Je vais parler de monsieur là, qui était complètement marteau. Oui. Il cognait C'est des vous, clous, ça? mais, merci à vous. On va s'arrêter le temps d'une pause, mais c'est pas fini parce qu'il va nous revenir au cours du mois. Alors, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, on poursuit l'émission. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission. Oui, ça va bien. J'espère que vous aimez ça à la maison. Nous, on a un plaisir fou, malgré que le stress commence à diminuer un petit peu. Hein. C'est tout à fait normal. On est chanceux. Il ne s'est rien passé encore. Là. Les murs sont toujours là. Eh bien, pour cette deuxième partie de l'émission, on va avoir encore des actualités régionales à vous offrir, le bulletin météo, bien sûr. Et comme chroniqueur, eh bien, je vais avoir le plaisir de recevoir le directeur de la Coop Santé du Grand Brandon. Il va venir nous parler de ce fameux 20 $. Vous savez qu'on paye là, pour faire partie de la coop. Il sert à quoi ce 20 $-là? Et aussi nous expliquer c'est quoi la différence entre une coop et une clinique médicale tout à fait normale ou régulière. Il va venir nous dire la différence entre les deux. Mais pour l'instant, moi, je me retourne voir notre amie Louise là, qui en profite à l'extérieur parce qu'il fait beau, hein, Louise, en ce moment? Tu peux remarquer, je me fais griller le visage. Ben oui! Il fait toujours beau, il fait encore un gros soleil, très chaud, avec une bonne crème solaire. C'est parfait. Bon, ben j'espère que ça va durer de même. Ben, au moins, ça va durer toute la journée. Ben oui, toute Hein? la journée, jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Ben oui. Ah, il n'y aura pas de pluie cette nuit, là? Non, c'est la Non? nuit prochaine. La nuit prochaine. Ben oui, toi. Bon, ben écoute, on va en profiter parce que, comme on dit, l'été tire à sa fin, mais le beau temps, les belles journées sont encore à venir. Oui, mais regarde, au mois de septembre, c'est rare qu'on ait des belles journées, puis à de la chaleur comme ça, pour cette année, on le prend bien. Oui, on le prend bien. Merci beaucoup, Louise. On va t'écouter dans une dizaine de minutes avec tous les détails météo. À tantôt, Dany. Eh bien, nous, on poursuit avec nos nouvelles. Oui, on poursuit avec nos nouvelles, la deuxième partie de vos nouvelles. Eh bien, je reviens un petit peu à la semaine dernière. Ce qui s'est passé, c'est quand même assez troublant. 2 véhicules qui ont été complètement ravagés par les flammes jeudi soir de la semaine dernière à Joliette, pas loin de l'intersection de Lavaltrie Sud et Manceau. L'un était stationné dans une entrée, tandis que l'autre était carrément dans un garage. Les pompiers sont arrivés rapidement, heureusement, et on a réussi à contenir l'incendie avant qu'il ne se propage davantage. Mais malgré leur intervention rapide, bien, les dégâts sont assez importants, non seulement sur les véhicules qui ont été touchés, mais la propriété autour a aussi subi des dommages. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, eh bien, c'est que la Sûreté du Québec soupçonne que ce ne soit pas un simple accident.
Il semblerait que les premiers éléments recueillis sur place laissent croire qu'il pourrait s'agir d'un incendie criminel. Et ce n'est pas pour rien, parce que l'un des véhicules était de très grande valeur, ce qui pourrait indiquer que c'était ciblé. Peut-être une vengeance, un règlement de compte ou autre chose, on ne le sait pas encore. La SQ a lancé une enquête et prévoit rencontrer les propriétaires dans les prochains jours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ils vont sûrement analyser les caméras de surveillance du quartier, interroger les voisins aussi et voir s'il y a eu des menaces ou des conflits récents. Ça, c'est le genre d'événement qui secoue toute une communauté, hein, surtout quand ça se passe dans un quartier résidentiel tranquille. Les gens commencent à se poser des questions et à se demander si c'était un cas isolé ou s'il y avait lieu de s'inquiéter davantage. Oh, une autre histoire assez terrible, si je peux dire, à Sainte-Élisabeth. Ça fait une semaine que les gens peuvent même plus boire l'eau du robinet. La municipalité a découvert qu'il y avait de la bactérie E. coli dans le réseau d'aqueduc. Au début, ils ont juste balancé un petit message comme ça sur Facebook là, pour dire que l'eau n'était pas potable, sans trop d'explications. Bien, ce n'est que 5 jours plus tard qu'ils ont précisé que c'était à cause de coliformes fécaux. Oui, oui, de la merde dans l'eau. Bien, le pire là-dedans, c'est que plusieurs personnes n'ont même pas été informées à temps. Il y en a qui ont continué à boire de l'eau et sont tombés malades. Et comme la municipalité est en pleine chicane interne, elle est même sous tutelle gouvernementale présentement, bien, la communication est un vrai désastre. Une résidente a dit que même les gens à l'aise avec la techno n'arrivent même pas à suivre ce qui se passe. C'est fou quand même, hein? On parle d'eau potable, là, un besoin de base, et ça tourne au chaos à cause d'une mauvaise gestion. Dans l'autre bulletin, je vous parlais d'école un peu plus tôt. Eh bien, cette année, c'est une rentrée un peu spéciale pour les élèves du Québec. Fini les cellulaires en classe. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé que tous les appareils mobiles, téléphones, écouteurs, tablettes sont désormais interdits pendant les heures d'école, et ce, partout au Québec. Lors d'un point de presse, bien, il a reconnu que certains élèves et membres du personnel pourraient être réticents, mais il reste confiant. Selon lui, les jeunes vont s'adapter rapidement et ça va améliorer le climat dans les écoles. Il a même raconté qu'un élève de secondaire 5 lui avait dit que ça allait permettre aux jeunes de réapprendre à se parler. C'est une bonne chose, ça. L'idée, selon Bernard Drinville, bien c'est ça justement, c'est de favoriser les échanges, la socialisation et un environnement plus respectueux. Autre nouveauté, en parlant de respect, le vouvoiement devient obligatoire. Oui, les élèves devront désormais s'adresser au personnel scolaire en disant « monsieur » ou « madame ». Là aussi, le ministre prévoit une période d'adaptation, mais il souligne que plusieurs écoles le font déjà. Bien, en résumé, Bernard Drinville mise sur le respect et la convivialité pour transformer l'ambiance dans les écoles. Il croit que dans quelques semaines, bien, tout le monde aura pris le pli. Vous, à la maison, là, oui, vous qui avez mon âge, là, on n'en avait pas de cellulaire à l'école, là, puis on a réussi à passer au travers quand même. Puis en plus, on disait « vous » à nos professeurs. Il fallait rester poli, hein, sinon la règle, c'est doigts. On l'avait. Ah, mais ça, c'est un autre temps. Bon, en tout cas, on va voir ce qui va se passer pour la prochaine année. On fera le bilan l'année prochaine. Encore une histoire d'horreur. Cette fois-ci, ça se passe du côté de Saint-Calixte. Une dame âgée, Claudette Gaudreau, est décédée parce que son médecin n'a pas reçu ses résultats de prise de sang à temps. Une dame qui avait plein, semblerait-il, de problèmes de santé et c'est son fils qui s'en occupait à plein temps. À un moment donné, elle est devenue super faible, ne mangeait plus. Alors le médecin a demandé des tests en urgence. Mais le hic là-dedans, c'est qu'une personne au CLSC a marqué « routine » sur la demande au lieu de « urgence ». Le résultat, bien, les analyses ont été envoyées par la poste. Oui, oui, par la poste, alors que les facteurs étaient en grève depuis 1 mois. Le médecin a reçu les résultats 3 jours après sa mort. Et vous savez quoi? Bien, elle avait un taux de potassium 2 fois trop élevé, ce qui a causé une crise cardiaque.
Le coroner a enquêté et a dit que le labo aurait dû appeler le médecin directement. Bien, depuis, ils ont changé leur façon de faire. J'espère bien. Ils utilisent maintenant le fax pour les cas urgents. Le fax. C'est pas dépassé comme méthode, ça? Mais bon, c'est peut-être la façon la plus sûre, par contre. Franchement, c'est triste que ce genre de trucs doivent arriver pour qu'on finisse par bouger. Vous savez, comme à chaque semaine, je fais le tour de quelques municipalités avoisinantes pour que monsieur le maire ou madame la mairesse nous fasse un petit compte-rendu de la séance du conseil du mois. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a bien du monde qui n'ont pas vraiment le temps de se déplacer pour aller à ces séances ou encore n'ont pas vraiment la possibilité de se déplacer. Eh bien, avec ce court résumé, ben, au moins les gens sont informés des grandes lignes de ce qui s'est passé lors de la rencontre. Cette semaine, je vous offre le résumé de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon pour la séance du mois d'août. Bien, bonjour à vous tous. Merci d'être présents à notre rencontre du mois d'août. Disons, l'ordre du jour était quand même assez courte ce mois-ci. C'est l'été, c'est normal un peu. Un des gros points qu'on avait à l'ordre du jour était l'achat d'un terrain situé dans le parc industriel. Donc, si je vous montre ici une des photos, ça, c'est la zone en jaune. C'est tout ce qu'on vient d'acheter. Cette partie-là en jaune se situe à l'arrière de l'écocentre, des bâtiments NAS et les autres industries. C'était important pour nous autres d'acheter ça avant qu'un autre de ces partenaires commerciaux-là décide de l'acheter. On veut vraiment virer notre secteur en beau parc industriel sans bruit. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si certains d'eux auraient acheté ce terrain-là en conséquence. C'est sûr que le prix est quand même un petit peu dispendieux, 650 000, mais pour la grandeur de terrain, ça a quand même 420 000 pieds carrés. C'est un très beau terrain, puis on va faire un beau développement dans tout ça, puis c'est certain que la municipalité ne sera pas perdante dans tout ça. Autre point, en 4.2, l'Association des directeurs municipaux du Québec, c'est qu'on autorise Maxine Fournier, notre directrice générale adjointe, à participer à cette association-là. Point 4.4, c'est un dépôt d'aide financière dans le cadre des Nouveaux Horizons pour les aînés. On demande encore une aide monétaire pour acheter des équipements ou moderniser nos équipements. En 4.5, la gestion du lac Masquinongé, on a autorisé de donner 40 pièces par semaine de frais de déplacement à la coordonnatrice, car elle se déplace au débarcadère dans différentes municipalités associées à la gestion du lac. 5.2, le programme d'aide à la voirie locale. On a fait encore une demande pour avoir une subvention pour refaire le chemin Saint-Edmond, pour refaire de l'asphaltage, ainsi qu'un ponceau dans le 4e rang, un très gros ponceau qui nous coûterait environ 400 000 $. Il est sur le respirateur présentement. Ça veut dire sur le respirateur, il est très, très dû. Ça, je viens de vous le citer. Après ça, on a fait notre budget pour la fête d'Halloween. L'Halloween s'en vient. On a dédié un montant maximum de 6 000 $. Par la suite, ça fait pas mal le tour de ce qui s'est passé dans notre séance du mois d'août. C'était quand même assez relax. Je peux vous parler de la piste cyclable. Je crois que ça avance quand même à grands pas, finalement. Toute la section dans la ville de Saint-Gabriel a été pavée, une section chez nous également. Il y a des tronçons qui sont en train de se faire et finaliser probablement en début de semaine prochaine sur le chemin des Lots. La signalisation a commencé à être installée, le lignage de la piste cyclable a commencé à être fait. Par la suite, le projet de la tour au chemin du Mont-de-la-Naudière, ils vont faire les travaux, la base de ciment a été faite. Et ils vont faire les travaux au milieu de septembre. Donc, probablement vers la fin de septembre, vous devriez voir une belle tour d'observation de 67 pieds de hauteur. Puis, par la suite, on a des projets d'asphaltage un petit peu partout sur notre territoire, comme qu'on a annoncé sur les réseaux, sur la rue Adam, Lise et compagnie. On a fait de l'asphaltage de surface, qui est un genre d'asphalte mêlé de caoutchouc. Donc, on avance la durée de vie de cet asphaltage-là ou de ces chemins-là de encore 15 à 20 ans. On le souhaite toujours, là.
Fait que c'est un bon investissement pour nous autres. Donc, ça fait le tour de notre rencontre du mois d'août. Merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup, M. Frigon, pour ces informations. Eh bien, c'est ici que se termine notre bulletin régional. On va aller faire un tour du côté de la météo avec Louise pour avoir plus de détails, mais ça va être probablement du soleil. Soleil. Ouais. Vous voyez mon beau sourire, fait que vous savez, aujourd'hui, c'est que du soleil. Comme ce matin, c'est 16 degrés avec des bonnes rafales. Cet après-midi, 23, 24 degrés avec un gros soleil. On n'oublie pas, comme je vous disais tantôt, la crème solaire. Il faut faire attention à notre peau pour la crème solaire. Là. Mettez-en, gênez-vous pas. Puis en plus, si vous voulez aller vous baigner, vous pouvez y aller aujourd'hui. Peut-être une piscine chauffée ou un petit parasol va faire du bien aussi, ceux qui veulent du soleil, mais plus ou moins. Demain, dans la journée de demain, nous allons avoir une belle température aussi de 24 degrés. Excusez-moi. Mais, voyons donc, trop de soleil dans ma gorge ce matin. Nous allons avoir une température de 24 degrés avec du soleil demain aussi. Demain soir, de la pluie, par exemple. Ça va nous faire du bien. On va pouvoir se reposer un peu avec la pluie. Puis, vous allez pouvoir rester à la maison demain soir, relaxer un peu pour préparer votre journée du dimanche. Mais, le soir, par exemple, dans la nuit, vous allez être bien. Il va faire 16 degrés. Vous pouvez ouvrir les fenêtres. Vous allez bien dormir. Ça fait vraiment du bien quand on peut dormir pour avoir une belle journée le lendemain matin. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, c'est formidable pour une entrée scolaire qu'on a aujourd'hui, nos jeunes, habillés en short pour rentrée scolaire. Tu vas bouger d'être habillés en grand pantalon. On peut les laisser en short pour la journée. C'est à Dani à vous parler. Bien, merci beaucoup, Louise. Oui, on s'en va de se basser. Merci, Louise. Puis, justement, en parlant de crème solaire, oui, il faut en mettre. Puis, savez-vous que vous n'êtes pas obligé d'en mettre juste quand il fait soleil? On peut en mettre tout le temps. Moi, j'en mets régulièrement. Regardez comment j'ai une belle peau, là. Non, mais c'est vrai que la crème solaire, fait en sorte que la peau est beaucoup plus jolie. Puis, ça protège aussi pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de cheveux. Alors, merci beaucoup, Louise, pour ces détails météo. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Et au retour, on reçoit le monsieur directeur. Oui, c'est le directeur de la coop santé du Grand Brandon qui vient nous parler de la coop pour nous dire exactement, c'est quoi une coop? Est-ce que c'est vraiment une clinique médicale ou c'est d'autres choses? Et pourquoi ce fameux 20 $-là qu'on nous demande à chaque fois? C'est-tu important ou ça l'est pas? Il va nous en parler. Alors, restez là, on vient à peu près dans 2 minutes. Et oui, nous sommes de retour et cette fois-ci comme chroniqueur qui va venir nous voir régulièrement ici en studio. C'est M. Benoît Bouffard qui est directeur à la Coop Santé. Bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie? Si tu promets de ne pas me donner de coups de règle, j'aimerais ça qu'on se tutoie. Oh non, c'est pas assez date, ça, les coups de règle. Bon. Parfait, Benoît, c'est parce qu'on se connaît depuis un petit bout de temps quand même. Benoît, on a eu une émission tout dernièrement qui a été diffusée sur les ondes qui nous parlait de la Coop Santé et on voulait aller dans les dessous de la Coop Santé pour aller présenter les gens qui travaillaient là-bas, autant du point de vue administratif que les gens comme les médecins, les infirmières et ainsi de suite. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans les dessous de la Coop Santé. Moi, j'aimerais que tu nous expliques en quoi ça consiste une Coop Santé. Est-ce que c'est la même chose qu'une clinique médicale ou c'est autrement? Parle-nous un petit peu. Dans la pratique médicale, effectivement, ça se rapproche un peu. La différence est surtout dans le lien de propriété. Parce que justement, ici, à Saint-Gabriel-de-Brandon, on a une pénurie de médecins. Là, on l'a observé il y a quelques années. Puis la façon qu'on a trouvée, là, qui a émergé dans la communauté, c'est de dire comment qu'on peut se rendre attractif à des médecins. Fait qu'on va
déjà avoir ce qu'on appelle une enveloppe, une infrastructure, donc une clinique. Mais cette clinique-là, elle appartient à ses membres, donc à des gens de la communauté. Et ils ont un droit de gestion démocratique, là, parce que c'est une structure coop. Donc, tous les membres, il y a une assemblée générale, il y a l'élection de conseil d'administration qui administre en collaboration avec les médecins et les professionnels de la santé qui vont venir pratiquer dans la coop. Donc, la première phase, là, je vous dirais que la coop, c'était de se doter d'une infrastructure dans la région pour pouvoir être attractif pour des médecins, pour contrer la pénurie de médecins et de tout professionnel aussi de la santé. Parce qu'on parle beaucoup des médecins, mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin dans nos cliniques médicales, là, ce qui se fait dans les GMF, entre autres, c'est beaucoup de l'interprofessionnalisme. Donc, plusieurs professions, ergonologues, infirmières spécialisées, cliniciennes, etc. et tout. Oui, c'est Fait qu'il y a beaucoup de personnel là, qui travaille social là-dedans. aussi. Travailleuses sociales. Puis j'imagine que ça va augmenter avec les années. Il va y avoir différents métiers, différentes professions qui vont Effectivement, arriver. c'est ce qu'on souhaite. Et notre plan de communication, là, surtout depuis que je suis arrivé en place, parce que comme je dis, il y a eu la première phase qui était vraiment de bâtir l'infrastructure, le fonctionnement, les fournitures médicales, puis tout ça. Tu sais, c'est pas rien, il faut quand même tout organiser. Puis normalement, une clinique va se faire, puis c'est les médecins qui vont travailler à l'affaire parce que c'est eux les propriétaires. Mais là, c'est la collectivité parce qu'il n'y avait pas de médecins. Fait que là, on met ça en place pour être attractif. Donc, on a tout mis ça en place, on a l'infrastructure, puis maintenant, il y a des médecins qui y pratiquent. On a même engagé une infirmière clinicienne dernièrement. Donc, effectivement, là, on a un air d'aller, puis là, ça va être de se distinguer avec les gens, membres de la coop, mais même, je vous dirais, avec les organismes communautaires, parce qu'on est en première ligne. Fait que plus on va travailler ensemble, plus on va avoir des opportunités puis de l'innovation au niveau du traitement puis de l'appropriation, au niveau des services de proximité qu'on va donner aux patients, aux gens de la communauté, bien, plus qu'on va être attractif parce que les nouveaux médecins, c'est souvent ça qu'ils veulent maintenant. Quand ils sortent de l'école, ce qu'ils veulent, c'est avoir une équipe interdisciplinaire avec laquelle ils travaillent, pas avoir tout comme dans le temps, tout le fardeau sur le médecin là, de famille en tant que tel. Maintenant, Mais j'ai peut-être manqué un petit bout, là. Mais qu'est-ce que, vu que ça appartient à la communauté, qu'est-ce que la communauté a de concret, là? Qu'est-ce qui leur appartient à eux là-dedans, là? Bien, en fait, c'est que les membres sont propriétaires de l'infrastructure en tant que telle. OK. Fait que déjà, en partant, c'est qu'ils se partagent l'infrastructure. C'est sûr que ça leur donne rien dans la mesure où eux, comme propriétaires, ils ne vont pas aller utiliser les locaux en tant que tels, ne serait-ce que comme patients. Ça, oui, ils vont l'utiliser. Mais c'est que ça permet le retour sur l'investissement, si je peux le dire comme ça. Bien, c'est le fait que là, il y a des professionnels qui viennent pratiquer parce qu'ils sont attirés, parce qu'on a quand même une bonne infrastructure. Je pense que tu as eu la chance de la visiter. Fait qu'on a quand même des bons équipements de dernier cri qui attirent les médecins aussi. Puis comme je disais, la phase 1 est là. L'attraction au niveau de l'infrastructure, des équipements médicaux, puis tout ça, c'est là, c'est de dernier cri, etc. Là, ce qui nous reste à bâtir, c'est plus la collégialité qu'on va développer. C'est quoi nos particularités au niveau de la profession, de la pratique, puis comment qu'on se colle bien aux besoins de la population, puis qu'on améliore l'accès à un médecin et des professionnels de la santé, parce que ça aussi, c'est bon de le dire. Ouais. C'est plus juste à un médecin qu'on doit faire affaire aujourd'hui, parce qu'il y en manque des médecins. Mais il y a plein de professionnels autour qui travaillent en coordination avec le médecin, qui peuvent offrir le service, puis offrir le bon service par rapport au problème qui est présenté. Puis ça, les services, bien, on va en parler la prochaine fois que tu reviens. Ouais. Ça fait partie de la chronique. Mais juste avant, pardon, là, je veux qu'on mette quelque chose au clair. Ouais. Le fameux 20 Oui. Là, j'ai pas. Tout à l'heure, je me suis peut-être fourvoyé en disant 20 à chaque fois, mais c'est pas à chaque fois, là. C'est 20 pour devenir membre. C'est ça. Là, tu vas me dire... Une part sociale, dans le fond. Une part sociale, comme, mettons, à la Caisse des Jardins, où on paye 5 là, pour ouvrir le À compte. vie, puis quand tu te retires... Ils te le redonnent. Ils te le redonnent. OK. Parce que là, les gens pensent... tu vas m'expliquer deux choses, Benoît. Tu vas m'expliquer à quoi sert le 20 Oui. et on va mettre ça au clair une fois pour toutes, parce que les gens pensent qu'en devenant membre et payant 20 on a accès à un médecin. C'est pas ça du tout, là. Oui, non, c'est pas ça. Alors, explique-nous à quoi ça sert le 20 Bien, je l'ai expliqué un peu quand je te parlais tantôt de l'actif qu'on s'est donné ensemble collectivement. Mais je voudrais tout de suite revenir sur le 20 qui ne donne pas accès à un médecin.
Puis effectivement, ça a pu être confondant quand il y a eu tout le branle-bas de combat pour réunir des membres, parce qu'on est quand même rendu à 2700 membres, puis ça continue à rentrer. Hein. Moi, j'en reçois des demandes d'adhésion à toutes les semaines. Wow. Fait que ça, c'est beau, c'est un beau succès. Mais oui, c'est important de le dire parce qu'au Canada, coast to coast, comme on dit, ça serait interdit et même illégal de charger pour avoir accès à un médecin. Donc, l'inverse est aussi vrai. C'est pas parce que vous nous donnez 20 $ pour être membre puis donner sur l'actif de la coop qu'on peut vous donner l'accès à un médecin, ça serait illégal. Parce que là, on pourrait regarder et dire, ben là, c'est comme si vous avez chargé pour avoir accès à un médecin. Par contre, le fait que vous donniez 20 $, c'est comme je le disais tantôt, ça nous a permis de capitaliser sur un actif. Après ça, on est allé chercher des subventions avec Desjardins qui a contribué, même celui qui a vendu le bâtiment à la coopérative, au conseil d'administration, a fait un don. Puis en plus, il a réduit le prix du bâtiment. Fait que tout ça, votre 20 $, je vous dirais, c'est le premier capital qui a permis à tout le monde d'investir, à la communauté d'investir, ce qui a fait qu'on a pu livrer une clinique bien équipée, comme je le disais tantôt. Fait que c'était à ça qui a servi le 20 $, puis qui développe un attrait. Puis comme je vous disais, là, ça a été comme l'ignition du moteur, là, si on veut, l'étincelle. Le 20 $, c'est l'étincelle qui a fait que là, on a le droit à un développement. On développe des services, puis de plus en plus, il y a des services privés et publics, parce que aussi, on peut revenir là-dessus, on a eu des commentaires là-dessus, mais il y a des services, puis qui permet, comme je le disais tantôt, une intersectorialité, donc un partage d'expertise entre différents professionnels de la santé. Et là, je vais prendre une gorgée parce que... Mais écoute, Benoît, moi aussi, j'ai un chat dans la gorge. Il va falloir faire rentrer des petites souris ici pour que ça parte, cette affaire-là. Dis-moi, en 30 secondes, parce qu'il nous reste presque plus de temps, c'est quoi, si tu veux avoir un médecin de famille, là, c'est quoi le processus pour avoir un médecin de famille? Bien, c'est sûr que là, ce que je peux vous dire, puis là, je ne veux pas être en train d'être interprété comme disant le contraire de ce que je viens de dire, mais c'est sûr qu'en devenant membre, déjà là, nous, on vous a dans notre base de données. Vous êtes membre, vous pouvez avoir accès à différents services et tout ça. Puis là, on travaille, nous, avec les médecins, en fonction des règles de l'art, en collaboration avec le CIS pour la desserte médicale, de voir comment on cible les citoyens sur notre territoire, parce qu'il y a 7 municipalités aussi qui contribuent au financement. Donc, on est sensible à ça. Sur le territoire, comment on est capable d'aller chercher une prise en charge par les différents médecins au fur et à mesure que les médecins arrivent. Là, récemment, il ne reste pas beaucoup de temps, mais récemment, on a eu le départ d'un médecin, Dr Tremblay, ce qui a fait que Dr Dapici, elle, qui était déjà là, a quand même repris en charge les patients qui étaient déjà à la charge du Dr Tremblay. Fait que là, on n'a pas un gain en tant que tel, mais au moins, on a limité les pertes avec le départ d'un médecin à la retraite. Et là, ce qui nous reste à faire, c'est de voir, à chaque médecin qui vont s'ajouter, puis le Dr Dapici continue d'ailleurs à ajouter à sa prise en charge aussi, systématiquement, en fonction des personnes qui sont à l'adresse. Puis, on essaie de voir, idéalement, quand c'est possible, avec les membres, les gens qui sont membres. Merveilleux. Écoute, on aurait pu jaser encore super longtemps. Le temps nous manque, on doit s'arrêter. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt, on va discuter des services et tout. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été là. Eh bien, chères personnes, chers gens, chers téléspectateurs à la maison, c'est ici que se termine notre première émission. Merci à tous nos chroniqueurs, chroniqueuses qui s'approchent là, tranquillement de nous. Il y a même une petite place là, pour M. Safarir là, qui peut s'asseoir. Là. Et ne manquez pas l'émission de vendredi. On sera là en direct. Demain, c'est une reprise d'aujourd'hui. Et on sera là en direct. On vous parle de sortie week-end et on vous parle de danse aussi. Ça va être intéressant. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit vendredi. Bye bye tout le monde. Bye bye.